Vas-y. Coach, comme vous l'avez dit hors caméra, vous avez été battu par plus fort que vous ce soir. C'était indéniable. Rodez mérite amplement sa victoire. Ils ont démarré par un but au bout de, je crois, 32 secondes, si je ne me trompe pas. Donc ce but, forcément, les met à eux tout en haut. Et nous, ce but nous met tout au fond du trou. Donc on a mis très longtemps à réagir, parce que derrière, je crois que Vincent fait 2 arrêts. On aurait pu prendre Premier quart d'heure très délicat. On a eu 5-6 minutes compliquées qu'on peut comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est l'entame de match où on est absent des débats sur l'engagement. Voilà, la défense jusqu'à maintenant va apporter l'équipe. Aujourd'hui a été un peu défaillante, même si je tirais sur personne, parce que bon, on a le droit aussi à faire des erreurs. Voilà, donc le problème c'est que ce premier but nous fait très mal. Rodez a joué après avec beaucoup de sérénité, nous a attendu et joué des coups à fond, avec Daciba, le numéro 9, qui décidément, À Moulin, hein. pour ceux qui s'en souviennent, c'était un centre de Moulin. Il a été excellent devant, dans le jeu de fixation, de déviation. Jusqu'à sa sortie, il nous a fait très mal. Après, il y a des très bons joueurs. C'est une équipe qui, je l'avais annoncé à mes joueurs, je l'avais dit à la presse locale, n'était pas à sa place. On a été défaillants. Après, je ne veux pas non plus qu'on oublie la belle réaction qu'il y a eu à partir de la 20e. De la 20e à la 35e, on a comptabilisé 4 belles occasions, dont la plus grosse, celle de Julien Jancel. Ensuite, il y a eu l'action où le petit Chalut Natal part au but. Il y a le carton rouge, mais souvent on sait que les cartons rouges, il vaut mieux pas en avoir et j'aurais préféré qu'on égalise à ce moment-là. Tant pis. C'est le signe manifeste qu'on a de gros progrès à faire. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que même à 11 contre 10, on n'a pas su, ou que trop rarement, optimiser la supériorité numérique. C'est ce qui m'ennuie d'ailleurs. Perdre, vous savez qu'on ne resterait pas invaincu tout au long de la saison. Alors, à perdre pour la première fois, j'aurais aimé qu'on perde à l'extérieur et pas à domicile. Et je savais que ce match allait être compliqué parce qu'il conditionne toute notre semaine. Voilà, donc je vais essayer dès lundi de récupérer les garçons et leur faire comprendre qu'il faut tourner la page. On va aller au Pontet pour essayer déjà de se rassurer. C'est une défaite qui fait mal. Maintenant, soyons lucides, c'est que notre première défaite. Bravo, Rodez. Moi, je pense qu'on a quelques absents, des joueurs importants. Lionel Coulet, même si Thibaut Balpe était très bon depuis quelques matchs, aujourd'hui il a été moins bien, mais Thibaut, c'est un garçon qui peut jouer aussi dans l'axe. Il nous manque Renaud Bataille depuis longtemps, qui est aussi notre leader technique au milieu. On a recruté Benjamin Mas pour nous amener ce surplus au milieu de maîtrise technique, de qualité de passe qui parfois nous fait défaut. Et après, malheureusement, on s'est rendu compte encore, pourtant j'ai essayé d'appuyer tout au long du match, on a fini avec 4 attaquants, avec le petit Grégorio qui a fait des bonnes choses au mi-temps, avec Floris Isola qui a été très bon. Devant, on manque un peu de détermination. Si ce n'est pas de qualité, il nous manque quelque chose aujourd'hui, donc on va voir. On va voir si rapidement on trouve la bonne formule ou s'il faut se renforcer. Comme vous le dites, le FC7 a concédé juste sa première défaite ce soir. Mais les aléas du calendrier font qu'il y a le match du Pontet mercredi, vous avez été exempt contre Arles-Avignon. Donc ces aléas font que vous connaissez malgré tout une position délicate au classement. Exactement. Et comme vous avez dit préalablement, ce match au Pontet, après cette défaite à domicile, devient pas capital, mais devient tout de même importantissime. Se rassurer. Absolument. Déjà se rassurer parce qu'il serait vraiment très mauvais de connaître 2 défaites consécutives. Donc déjà se rassurer, c'est aller chercher un résultat positif au Pontet. On ne va pas être plus réaliste que le roi. On va aller Pontet dans le bon état pour essayer de prendre 2 points. Je signerai aujourd'hui pour 2 points. Après, comme on le fait souvent, si on est capable de notre costaud derrière, on sait qu'à l'extérieur, en contre, avec la vitesse, on peut faire nos adversaires. Honnêtement, aujourd'hui, il me tarde de revoir le match pour essayer déjà de bien comprendre les raisons de notre échec. Il y a eu un manque de détermination, certes, mais je pense que techniquement, parfois, on a manqué de justesse de jeu. Je pense qu'il y a des garçons qui ont encore un peu de mal à se hisser au niveau du CFA. Et je ne cesse de le répéter tout au long de la semaine et de la saison, il y a des garçons dont on attend beaucoup plus. Ce n'est pas à cause de 3 attaquants qui sont rentrés qu'on n'a pas gagné, loin de là. Ils sont aussi concernés par les bons et les mauvais résultats comme tout le groupe, mais je pense que quand on n'a pas de puissance offensive, ou peu de puissance offensive, c'est compliqué de gagner les matchs, surtout contre de belles équipes.
Aujourd'hui, le FC7 est en souffrance ou au moins en difficulté dans les 30-40 derniers mètres. On voit des bons mouvements, mais soit c'est le centre qui n'est pas bien ajusté, soit c'est la course d'attaquant pour se démarquer, soit c'est l'opportunisme qui manque. Voilà. Je ne veux pas trop en dire parce qu'après le constat il est simple, c'est un non-match ou un jour sans. Parce qu'il y a eu c'est plus un jour sans, je pense. Ouais, parce que le non-match ce serait sévère pour mes garçons qui ont fait des efforts. Mais un jour sans, quand vous prenez un but au bout de 30 secondes et que vous avez quand même après cette frappe qui tape l'arrêt, qui revient dans les pieds, il n'y a rien qui nous sauve aujourd'hui. Voilà. Donc si on veut positif, on va dire que c'est un jour sans, mais mon rôle d'entraîneur et de responsable du club, c'est d'être quand même conscient des lacunes. Aujourd'hui, il y en a eu pas mal. Surtout sur le mental, l'agressivité, dans le bon sens du terme. Voilà. Pour terminer, une question qui va peut-être vous paraître un peu délicate, je ne sais pas. Il y a pas mal de personnes dans le public qui ont commencé à demander le retour de Christophe Aurouba. Vous répondez quoi à ces supporters? Écoutez, je ne sais pas, Christophe aujourd'hui fait un très bon travail aux côtés de Grégory Scaffa. Il joue de moins en moins. Il est complètement impliqué dans le projet de club. Il se régale d'accompagner et d'encadrer les jeunes. Sur les 4 derniers matchs de DHR, il a été remplaçant 3 fois. C'est lui en total accord avec Greg qui détermine sa position de remplaçant. Christophe, je crois qu'il faut se dire qu'il a lui-même aujourd'hui accepté et compris qu'il fallait passer le témoin. Il le fait magnifiquement au quotidien avec nos jeunes de la réserve. D'ailleurs, ça se passe très bien, on a des bons résultats. Je crois que beaucoup de nostalgie légitime, certes, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, Christophe, au moins aujourd'hui, ne fait pas partie des premiers plans. Maintenant, au moins aujourd'hui, donc oui, ça veut dire parce que... moi, Christophe Roux, ça a été mon capitaine, c'est mon ami, c'est un garçon à qui j'ai une confiance énorme, j'ai joué avec lui. Sur le terrain, c'était un garçon qui quasiment ne sortait jamais, il a démarré des matchs en 10, puis je le faisais reculer en 6, des fois il finissait numéro, parce que c'est un joker à tous les postes. Mais Christophe a 45 ans, il a compris aujourd'hui. Il est clair que si je vois qu'on enchaîne, on n'avait pas connu ces 2 défaites et on n'a pas enchaîné 2-3 mauvais résultats, même si les nuls ne nous ont pas plu en début de saison. Mais bon, c'était des nuls, on avait toujours des raisons positives. Christophe aujourd'hui continue à s'entraîner. Si dans un mois ou dans 3 semaines ou dans 2 mois, je vois vraiment qu'on est en danger et que lui vient me dire qu'il se sent prêt à relever le défi et que je sens qu'il en est envie, oui, il fera partie des options parce que ça reste quand même un joueur de grande expérience et qu'aujourd'hui on a peut-être senti qu'il manquait des garçons d'expérience. Voilà. J'y pense parfois, mais pas qu'à Christophe. Je me dis, est-ce que Greg Scappa, c'était pas trop tôt pour lui proposer le rôle de coach de la DHR? Je sais pas, je pense qu'on pourra toujours en redire. Si j'avais fait faire continuer Christophe et qu'il aurait montré les limites, on m'aurait dit jamais il part à la retraite. Je pense que Christophe, il vaut mieux qu'il laisse de la nostalgie et beaucoup de regrets, que l'inverse, avec la classe et l'importance qu'il a eu dans ce club, il ne méritait pas qu'on veuille le foot dehors. Voilà. Christophe aujourd'hui est rentré dans l'encadrement, il continue à jouer. On verra, ça pourrait être une éventualité et je vous remercie de me le rappeler. Merci à vous, coach. Merci.